Gloire au Seigneur. Amen. Que c'est beau l'évangile. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ça fait 38 ans que je vais à la Réunion et 38 ans que je me réjouis. C'est bien qu'il y ait un mystère, non? C'est bien qu'il y a quelque chose qui est réel et qui est vrai, parce que sans ça, ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible d'aller 38 ans, 3 fois par semaine, dans un mariage, où tu veux. Pendant 38 ans, tu vas dire, mais c'est pas possible, il est fou. Non, non, je suis heureux, et je vous le dis devant le Saint-Esprit que c'est vrai. Je suis heureux d'appartenir à Jésus. Amen. Et si ça ne serait pas vrai, je ne vous le dirai pas parce que ça ne sert à rien de dire les choses. Je suis derrière un pupitre, j'ai 56 ans, ça ferait honte de dire n'importe quoi. C'est une réalité, c'est formel et c'est vrai. Je suis heureux de connaître Jésus. Amen. Et que Dieu permette ce soir que tu puisses le connaître, que tu puisses le rencontrer. La Bible dit que celui qui le trouve, trouve la vie. Si tu ne trouves pas la vie, tu peux trouver autre chose. Mais ce soir, tu es dans la bonne porte. Dieu a permis que tu sois là. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. On va demander à notre frère Pachaï de le faire. Amen. Notre Père, nous voulons tous le faire. Il n'y a pas que moi, Seigneur. Alléluia. Mais toute l'Église avec les amis qui sont là, nous voulons te dire que nous croyons en toi, nous croyons en ton amour, nous croyons à ta puissance, À Dieu soit la gloire. nous croyons que tu peux nous guérir, nous croyons que tu peux délivrer, nous croyons que tu peux sauver, Amen. nous croyons que tu peux tout. Et tu vas le faire à travers ton serviteur. Que l'onction du Saint-Esprit l'anime Amen. et que les cœurs soient touchés. Dans le nom de Jésus, Amen. Et l'Église dit, Amen. comme je dis toujours, c'est un cadeau que tu sois là. C'est un privilège que Dieu nous fait d'écouter la parole de Dieu. Certainement que tu es là et que tu dois te dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans une réunion? C'est pas mon domaine, je n'aime pas venir dans des réunions. C'est pour les gens qui sont tranquilles, qui sont gentils, qui font pas de mal. Mais moi, ce n'est pas ma place d'être dans une réunion. Je peux te dire que ta place, elle est ici ce soir et que Dieu l'a permis que tu sois. Amen. Et comme je dis toujours, on vient à la réunion et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'un voisin nous a appelé, parce que ton beau-frère t'a appelé, parce que je ne sais pas par quel moyen, par quel biais Dieu a permis que tu sois là. Mais je te promets que c'est la providence de Dieu qui t'amène dans ce lieu. Amen. Parce que Dieu t'aime et parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu veut te libérer et parce que Dieu veut te rendre heureux. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sur la terre. Je peux te l'assurer que c'est vrai. Je peux te le dire avec tout mon cœur, avec toutes mes entrailles, qu'il n'y a pas de bonheur sur la terre. Regarde autour de toi, ramène un jeune ici de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, et il est vrai, qu'il est réel, il va te dire, je te promets que ça fait 20 ans que je me drogue, 20 ans que je bois, 20 ans que je m'amuse, 20 ans que je fais des choses, et jamais je n'étais heureux. Parce que le bonheur a un nom, et le nom du bonheur s'appelle Jésus. Amen. Il est le seul et l'unique qui peut te donner le bonheur, la joie, la paix, le repos, la tranquillité. Il n'y a pas d'autre domaine sur la terre, on ne peut que trouver que Jésus. Amen. Et je te promets que le jour où je l'ai rencontré, ça fait 38 ans. 38 ans que je suis heureux. Amen. Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné la vraie joie, Gloire à Dieu. la vraie paix. La Bible dit dans Ésaïe 6 au verset 8, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur la terre. Les sacrifices d'animaux, des bêtes, des agneaux, ne pouvaient rien contre le péché, parce que ce soir, on va parler du péché, parce que c'est le pire ennemi de l'homme, le péché. Et la Bible dit que Dieu va dire, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et le mot marcher en hébreu veut dire, qui va descendre? Qui va aller? Qui va porter? Qui va mourir? C'est la signification de Jésus. Quand Dieu a dit cela, le mot hébreu veut dire ça. Qui va descendre? Qui va aller? Qui va porter? Qui va mourir? Il est venu mourir, Jésus, pour tes péchés. Mais ce soir, il est temps de faire la paix avec Dieu. De dire, Seigneur, je veux faire la paix avec toi, parce que la Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Amen. Je prie tous les jours pour l'église de Arles. Amen. Amen. Et là, ça fait un temps que je prie par le tonto. Amen. Je te le dis tonto parce que je t'aime. Amen. Je te le dis avec vérité. Je prie pour lui pour que le Seigneur touche son cœur. Amen. Pour que le Seigneur le libère de toute emprise de péché. Et à vous aussi. On prêche l'évangile pour que les âmes soient sauvées. On prêche l'évangile
Parce que Dieu nous l'a permis de le prêcher. On ne prêche pas l'évangile, comme je dis toujours, à 1 franc, à 1 euro. On prêche le vrai évangile. L'évangile qui te sauve. L'évangile qui te libère. L'évangile qui peut te transformer, qui peut te rendre heureux, qui peut enlever la tristesse, l'angoisse, la dépression, la souffrance, le malheur. La Bible dit qu'il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Si tu fais le mal, il n'y a pas d'avenir pour ta vie. Mais la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Jérémie 31 disait qu'il y a de l'espérance pour ton avenir si tu le places en Jésus. Et ce soir, au nom du Seigneur, place-toi du côté de Jésus et tu verras l'évangile te libérer, te rendre heureux. Que Dieu permette ce soir, laisse une petite lumière rentrer dans ton cœur. Ne te ferme pas. Ne sois pas indifférent à la réunion. Il y a quelques jours de ça, j'étais à Lyon. Je ne sais pas si vous l'avez raconté ici. Et j'ai vu un cousin à moi, que vous connaissez. Il s'appelle François. Si tu t'appelles François, c'est que Dieu t'appelle. Je ne sais pas s'il y a des François ici au milieu de nous ce soir. Mais enfin, pour vous dire, un cousin à moi, il y a 15 jours de ça, on attendait pour un cousin qui devait partir. Et on était tous ensemble dans la maison. Et je dis à mon cousin, François, tu fais du dialyse. Tu es malade. Tu peux faire un arrêt cardiaque du jour au lendemain. Et tu vas partir en enfer pour toute l'éternité. Ouvre-toi l'évangile, ne te ferme plus. Je lui dis devant tout le monde, ne te ferme plus. Laisse l'évangile rentrer dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne dis plus stop à l'évangile, mais laisse-le venir à toi, Jésus. Enfin, pour ne pas vous fatiguer, 8 jours après, il a fait l'arrêt cardiaque. On a dû le réanimer pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Une semaine avant, je lui avais dit. Une semaine après, il fait l'arrêt cardiaque. Seigneur Jésus, comment Dieu a pu le sauver? Alors, ils lui ont fait des massages cardiaques, ils lui ont cassé presque le thorax, de tellement qu'ils l'ont appuyé, de tellement qu'ils l'ont, pendant 5 minutes, on l'a réanimé, il est revenu. Et le docteur lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez vu, que vous avez crié? Rien. Mais qu'est-ce que vous avez vu, quelque chose? Il a réfléchi, oui, j'ai vu quelque chose. Monsieur, comme on te dit, ouais, il a dit comme ça, le docteur, en pleine figure, vous étiez terrifié, monsieur. Je vous le dis, vous étiez terrifié. Vous êtes réveillé, vous disiez, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Et le paille lui a dit en pleine figure, monsieur, vous avez vu l'enfer. Il m'a dit, il me l'a dit à moi, non, j'ai vu quelque chose de noir, horrible. Et j'allais rentrer dedans. J'étais penché, j'avais ma tête penchée et je rentrais dans ces ténèbres. Et Dieu l'a ramené sur la terre. Dieu permet ce soir que tu écoutes l'évangile. Au nom de Jésus, ne te ferme plus. Ouvre ton cœur, laisse Jésus rentrer dans ta vie et tu verras le bonheur qu'il peut apporter dans une vie. Que Dieu permette que le Saint-Esprit te libère maintenant. Parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Tu quittes la terre sans Dieu, tu t'en vas en enfer pour toujours. Pour toujours, tu ne reviendras plus. Mais la main de l'évangile est là. La main de Jésus est là. La main de Jésus est là. Quand il rentre dans une vie, il change tout. Je te promets que ce soir, le Seigneur te libère ton cœur. Le Seigneur te libère de ta dépression ce soir. Le Seigneur te libère des mauvais esprits, des démons que tu vois. Le Seigneur te libère ce soir. La Bible dit qu'il donne des ordres sur la terre et sa parole elle court avec rapidité. Seigneur Jésus. C'est quoi ce Dieu que je suis en train de prêcher? Amen. Tu vas me dire, mais moi je crois à mon idole. Une idole qu'on fabrique de bois, un Saint-Antoine, un Saint-Joseph. Une idole qu'on se fabrique. Et qu'on la regarde, les Saintes Marie par exemple, les gens ils croient vraiment que les Saintes Marie, elles peuvent faire quelque chose. Mais la Bible dit le contraire. La Bible l'affirme qu'elle dit le contraire. Lisez le psaume 115, la Bible dit c'est qu'ils ont une bouche et qui ne parlent pas. Qui ont des yeux et qui ne voient pas. Qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Qui ont un nez et qui ne sentent pas. Qui ont des mains et qui ne touchent pas. Qui ont des pieds et qui ne marchent pas. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et ce soir il est tard. Au nom de Jésus, que les ténèbres te lâchent ce soir. C'est l'ordre de la croix du bébé. C'est l'ordre de Jésus. Tu vas partir libre de cette réunion. Je vous pêche l'évangile avec les entrailles. Église d'Arles. Et ville d'Arles. Tous les jours du monde. Je me lève à 3h du matin pour prier pour Arles. Et je mets Arles, les inconvertis d'Arles, de toute ma famille. Et je dis, Seigneur, sauve cette famille. Au nom de Jésus, sauve toutes les familles.
famille qui viennent à la réunion, que tout le monde soit touché. Et je te promets que je vois l'œuvre de Dieu qui est en train d'agir. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et que là ce soir, la Bible dit dans Ésaïe 65, j'ai exaucé ce qu'il ne me demandait rien. Et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. C'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui vient à ton secours. La religion, elle cherche Dieu. Remarquez les religions, ils cherchent Dieu, mais ils ne le trouvent pas. Là, c'est le contraire, c'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui vient à toi. Amen. La Bible dit, c'est ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mariés buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge vienne et les fit tous périr. Il y a un temps, je te promets, que le déluge va venir. Les problèmes, les difficultés, les soucis de la vie, tout le péché est en train de monter jusqu'à ce que Dieu va intervenir. Dans quel péché tu te trouves? Dans quel péché tu te trouves? Je te demande pardon si ma façon de prêcher ne te plaît pas, mais je te le dis devant la parole de Dieu, que souvent de fois, je pleure pour Arles, pour que Dieu bénisse Arles, qui bénisse les inconvertis d'Arles. Souvent je me place devant Dieu, je dis Seigneur, libère, et ce soir tu es là. Dieu a permis que tu écoutes la parole de Dieu. Dans quel péché tu te trouves? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je te promets avec la Bible ouverte que Jésus va revenir chercher son Église. Amen. Amen. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, tu ne changeras rien de toute façon. Mais dans quel péché tu te trouves? Dans le péché, excusez-moi, pour aller travailler, parce que je respecte les gitans. Et la chose la plus horrible à un gitan, c'est de lui dire menteur. Mais peut-être tu mens avec ton travail. Je ne sais pas, mais c'est le dernier péché mentionné dans la Bible. Apocalypse 22, verset 15. Le dernier péché mentionné dans la Bible, c'est le mensonge. Et la Bible dit, c'est que Dieu va juger le mensonge. Tu sais pourquoi? Parce que ça a commencé avec un mensonge. Et le dernier péché dans la Bible, c'est ça qu'il dit. C'est vrai. C'est le mensonge, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu pratiques. Les mauvaises pensées. La Bible dit que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Quand tu penses mal, ça prend vie devant Dieu. Et tout est écrit dans le ciel. Apocalypse 20, 11, 12, 13 et 14. Lis-le. Lis-le. Tout est marqué. La Bible dit qu'on sera jugé d'après ce qui sera écrit du livre de notre vie. C'est toi qui es en train d'écrire ton livre tous les jours. Et chaque fois que tu fais quelque chose, par Dieu le marque. Chaque fois que tu fais quelque chose, chaque meurtre que tu as fait, par Dieu le marque. Un jour, on se présente devant Dieu, et Dieu prend l'affiche de ta vie devant tout le monde, et devant les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, devant le grand trône blanc. La Bible dit que quand Dieu va apparaître, le ciel et la terre vont disparaître. Parce que quand lui se présente, il n'y a plus rien qui résiste. Il n'y a plus rien. Il se présentera, il prendra l'affiche de ta vie devant tout le monde. Il dira tout le mal que tu as fait. Et tout ce que tu aurais fait, ça passera comme dans une télévision. Et tu verras ta vie défiler. Depuis le jour où tu as commencé à pécher contre Dieu, jusqu'au jour où tu vas quitter la terre. Et tu seras jugé d'après ce qui sera écrit. Et la Bible dit qu'il n'y aura pas d'autre façon. La Bible dit qu'on aura la bouche fermée. On ne pourra pas se défendre parce que tout ce que Dieu dira, ça sera la vérité. La Bible dit que son intelligence n'a pas de limite. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux me tromper à moi. Tu peux tromper les pasteurs. Tu peux tromper qui tu veux. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. La Bible dit qu'il sonde le cœur de vrai. Il sait ce que tu vas dire avant. La Bible dit, c'est quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu n'existe. Amen. Gloire à Jésus. C'est pas un petit Jésus accroché sur un mur. C'est le grand Dieu de l'univers que je suis en train de te prêcher. C'est Dieu qui est venu mourir sur la croix du calvaire pour tes péchés, pour mes péchés, pour me libérer de l'enfer. Le pape Jean-Paul II, en 1999, a dit que l'enfer n'existait pas. Qu'il y avait un purgatoire. On passait 40 jours. Et le mal que tu as fait, c'est pas vrai. La Bible relate séjour des morts 70 fois. Qui veut dire abîme, qui veut dire Sheol, qui veut dire lieu de tourment. La Bible le déclare, c'est écrit 60 fois dans l'Ancien et 10 fois dans le Nouveau Testament que l'enfer est réel. Et ce soir on le prêche parce que je ne veux pas
Amen. Je serais triste de savoir que quelqu'un que je connais, que je côtoie, que je vois, soit en enfer. Je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus, viens à lui ce soir. Il peut te libérer de ton péché. Il peut te libérer de la sorcellerie. Il peut te libérer des voyantes que tu regardes tous les jours. Dans quel péché tu te trouves? La terre était corrompue. Regardez ce que ça veut dire corrompu. Ça veut dire décomposé. L'homme qui pêche est décomposé devant Dieu. Ça veut dire empoisonné. Ça veut dire impur. Ça veut dire sale. Je prononce, tant pis, écoutez bien. Ça veut dire immoral. Perdu, condamné, englouti, oublié. Tu es oublié de tout le monde. Il y en a un qui pense à toi. C'est Jésus. Et il t'a mené dans ce lieu parce qu'il t'aime. Il sait, la Bible dit, c'est qu'il sait le jour où tu vas quitter la terre. Lui, il le sait. Dans le ciel, c'est programmé. Le jour où tu vas quitter la terre, il t'attire dans des réunions. Il t'attire. La Bible dit, c'est que quand Noé a construit l'arche, il a fallu 80 ans à peu près. Mais l'arche, elle ne bougeait pas. Les gens devaient dire, t'as l'eau que Noé, t'es fou, Pachai. T'es fou, Tony, depuis le temps que tu dis que Jésus revient. Non, mais vous êtes fous, ça fait 50 ans que j'entends que Jésus revient. C'était pareil au temps de Noé. Amen. Mais tu es fou, Noé. Ça fait 80 ans que tu construis l'arche, mais l'arche, elle ne bougeait pas. Au jour d'aujourd'hui, l'arche, elle bouge. Chaque fois que tu vois Pachai, que tu vois un frère, que tu vois un chrétien, c'est l'arche qui vient devant toi te dire, rentre avant que la pluie tombe, avant que tu passes dans une dépression, avant qu'il t'arrive quelque chose d'horrible, que la terre est en train de te réserver. Mais Jésus veut mettre une bénédiction sur la malédiction de ta vie. Tu es dans une malédiction. Le diable s'est juré ta perte ce soir. Viens à lui, je t'en supplie. Ouvre ton cœur, ne te ferme plus. Ne te ferme plus à l'évangile, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Laisse-le te changer. Parce qu'en enfer, il n'y a pas d'amour, pas de pitié, pas de pardon. Si tu rates le ciel, tu rateras pas l'enfer. Chaque fois que tu vois Pachai, chaque fois que tu vois ton que tu vois une chrétienne ou une chrétienne, c'est Dieu qui t'appelle à te repentir. Parce que Dieu sait que tu oublies constamment. Tu oublies constamment l'évangile, tu ne te souviens pas que Dieu existe. Regarde si tu es dans les ténèbres, regarde si tu es mal en point, regarde si tu es mal devant Dieu, que tu oublies même que Dieu existe. Et quand tu vois Pachai, tu te souviens, ah, Dieu existe. C'est Dieu qui t'appelle. Chaque coup de marteau, les gens devaient entendre, autant de Noé, pas le coup de marteau. Tiens, Noé est en train de construire l'arche. Ça fait 30 ans ou 35 ans que l'arche est en train de se construire. Depuis le temps où nos anciens serviteurs de Dieu ont commencé à frapper avec l'évangile, à frapper. On prêche le vrai évangile. Ce n'est pas l'évangile à un franc, c'est le véritable. C'est celui que tu l'acceptes, il te sauve, il te libère, il te rend heureux, il te transforme. Et ce soir, tu peux devenir un chrétien. On prêche l'évangile de Dieu, je le dis toujours. L'évangile de Christ, l'évangile de la gloire, l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, l'évangile du salut et l'évangile éternel. C'est ça qui est important. C'est l'évangile pour toute l'éternité. Amen. Pas longtemps de cela. Tu peux éteindre la caméra une minute?